Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour le nouveau point livresque, les livres que j'ai lus depuis environ 15 jours. On va commencer tout de suite par le premier, qui est Malgré elle de David James Kennedy. C'est paru aux éditions Fleuve Noir. Ce livre s'étale à la fois sur l'année 1989, au lycée Henri IV à Paris, un lycée très chic. On découvre le personnage d'Emma. Emma est une fille que tous les garçons adorent et ils aimeraient tous avoir ses faveurs, mais elle n'est intéressée que par Tom. Et durant cette année 1989 va se passer quelque chose de bizarre pour Emma. Elle va avoir l'impression d'être suivie et du jour au lendemain, elle va totalement disparaître suite au meurtre d'un jeune homme. Face à cette année 1989, on se retrouve en 2015, également à Paris, et avec le personnage de Tom. Tom donc, a évolué dans la vie, il est toujours un peu charmeur comme il l'était en 89, et il va recevoir un message d'un certain, alors je ne me rappelle plus, Lukowski, qui est un ancien ami à lui qui fréquentait le même lycée en 89. Cet ami va l'appeler à l'aide, il se sent suivi, il sent que ça va un peu mal tourner et il souhaiterait que son ancien ami l'aide et vienne à son secours. Le problème, c'est que quand Tom arrive, il est trop tard et Lukowski est mort. Il regarde alors sur son ordinateur et découvre des photos d'Emma actuelle. Et c'est un livre qui, moi, m'a personnellement beaucoup plu. Alors j'ai vu des avis quand même assez négatifs sur ce livre, disant que certaines personnes l'avaient trouvé un peu long. Moi, pas du tout, j'ai été pris dans cette histoire. C'est une course-poursuite pour connaître un petit peu le pourquoi, du comment ce Lukowski a été tué, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui relie Emma à ce tueur. C'est pour moi un très très bon thriller. Je ne vais pas dire que c'est un coup de cœur, mais presque. Il m'a peut-être manqué le petit plus qui fait que on voudrait peut-être quelque chose de plus sanglant, et puis finalement c'est peut-être plus profond que ça. Moi j'ai vraiment, mais vraiment bien aimé ce bouquin, donc je ne peux que vous conseiller de le découvrir. Et après un livre comme ça, j'ai eu envie de découvrir le livre de Clarisse Sabar, La plage de la mariée. C'est paru aux éditions Charleston. Ce livre, j'avais prévu de le lire en Bretagne puisque j'ai tout d'abord choisi ce livre parce qu'il se déroulait en grande partie en Bretagne et j'avais envie de lire ça pendant mes vacances. Le problème, c'est que pendant mes vacances, je n'ai quasiment rien lu. Donc du coup, m'est resté celui-ci que j'avais pris à la médiathèque, que je devais donc rendre rapidement sur les bras, et j'ai donc décidé de le lire. Cette histoire se passe en 2015, c'est l'histoire de Zoé. Zoé habite Nice, elle est en rendez-vous avec sa conseillère Pôle emploi quand tout à coup, elle apprend une terrible nouvelle. Ses parents ont eu un accident de moto, son père est décédé sur le coup et sa mère est à l'hôpital entre la vie et la mort. Elle se précipite donc à l'hôpital et cette mère, avant de mourir, va lui dire que son père n'est pas son père biologique et que son père biologique, il faut absolument qu'elle le retrouve, et elle ne va lui donner qu'un seul indice, la plage de la mariée. Sa mère va mourir, Zoé va laisser un petit peu de temps passer et son envie de découvrir ce père biologique va se faire de plus en plus forte et elle va donc partir en Bretagne, voir cette plage de la mariée, voir ce qui l'entoure pour essayer un petit peu de renouer avec son passé. C'est un livre très touchant, franchement, moi c'est pas, au départ, c'est pas vraiment mon style de lecture favori, mais j'ai été pris dans cette histoire, c'est super bien écrit, c'est agréable, ça mêle amour, tendresse, humour, ça rappelle vraiment, moi, cette ambiance des petites crêperies, des petits villages bretons où tout le monde s'entraide. Alors, c'est vrai, c'est peut-être pas la réalité non plus, mais c'est vrai que
Cette ambiance-là fait qu'on se sent bien dans le livre. Les personnages sont tous différents, mais en même temps, ils se mêlent vraiment bien. On a l'impression d'être avec des amis et de vivre vraiment cette histoire avec eux. Un très très beau coup de cœur. Et celui-là, par contre, je m'y attendais pas du tout, mais celui-ci, je peux vraiment dire que ça a été un superbe coup de cœur. La couverture est juste magnifique. Et je suis vraiment ravie d'avoir découvert cette auteure. Elle a écrit juste avant les Lettres de Rose. Je vais essayer de me le procurer assez rapidement parce que j'ai vraiment eu un coup de foudre avec son écriture. Ça se lit super facilement. Je ne peux que vous conseiller de partir pour la plage de la Marie avec Clarisse Sabar. C'est un super voyage. J'ai ensuite continué avec quelque chose de plus noir. J'ai choisi de lire Avant de la retrouver de Michael Cardos. C'est paru chez Gallimard dans leur collection Série Noire. On se retrouve aux États-Unis dans la ville de Silver Bay. Dans cette ville, en 91, Ramsay Miller vit avec sa fille et sa femme et décide de faire une soirée avec tous ses voisins. La soirée se passe, sauf qu'elle va plutôt mal se terminer puisque Ramsay Miller va tuer sa femme et sa fille. On arrive en 2006 et on se rend compte, et là c'est pas vraiment un spoiler parce qu'on y arrive très très vite, que la fille donc, de Ramsay Miller, Meg, n'est pas morte, qu'elle a changé d'identité et qu'elle vit actuellement chez son oncle et sa tante qui l'ont ultra protégée durant toute sa vie pour qu'elle puisse évoluer et arriver à l'âge adulte sans être poursuivie par ce père qui est toujours vivant. Pour moi, ça a été une super lecture. Ça a été encore mieux que David James Kennedy parce que j'ai été tellement prise dans cette histoire. Le personnage de Meg, qui s'appelle ensuite Mélanie, est touchant au possible. On voit qu'elle a envie de savoir ce qui s'est passé parce que forcément quand on a vécu comme ça ultra protégé en sachant qu'étant petit sa mère a été assassinée par son père, arrivé à 18 ans, on a envie de savoir ce qui s'est passé et on veut aider cette Mélanie, Meg à réussir à découvrir ce qui s'est réellement passé et pourquoi ça s'est passé. C'est pour ça que ce livre mêle à la fois 1991 et voire même avant sur l'histoire de son père, puis l'histoire de leur couple, puis la fameuse soirée de 91, mais également ensuite 2006, la recherche de la vérité pour Mélanie et vraiment un très très bon livre. Si vous avez envie de découvrir un thriller très fort, je vous conseille l'écriture de Michael Cardos. De toute façon, vous emporte dans ce livre. Vraiment un très très beau coup de cœur. Et je vais terminer par le livre de Swan Zapata, Il était une fois une nuit éternelle. Alors, ce livre, c'est le fils d'un ami qui l'a écrit, donc il me l'a offert pour mon anniversaire. Du coup, j'avais quand même envie de le découvrir assez rapidement, malgré quand même le frein que c'est de la fantaisie et de la science-fiction et que je suis un petit peu fermée sur ce point-là. J'aimerais m'ouvrir, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui me bloque. Par exemple, Star Wars, c'est un film, j'ai vu 5 minutes, je n'ai rien compris, ça m'a pas plu, tout ce genre de film, et forcément, le genre de livres qui vont avec, j'ai toujours un peu de mal. Et forcément, j'ai eu aussi un peu de mal parce qu'il faut pouvoir s'attacher à des personnages pour qu'une lecture me plaise. Et je vais pas dire que j'ai eu du mal à m'attacher, mais déjà j'avais du mal à me mettre dans l'histoire, ce qui fait que forcément un personnage, je peux pas dire qu'il y a un personnage qui m'ait vraiment pris et m'ait donné envie d'aller dans l'histoire. C'est pas que j'ai pas aimé le livre, c'est juste que je n'ai pas été pris dedans. En sachant que ce livre, c'est aussi un livre qui s'adresse peut-être un peu plus aux 14-20 ans qu'aux... je ne vais pas dire vieille, mais aux personnes d'âge plus mûr, telles que moi. Donc forcément, âge plus mûr, plus un peu hermétique à la fantaisie,
Ça a été un petit peu difficile. On est donc au centre d'une cité, la cité des enfants, et va se passer quelque chose de terrible. Une petite fille, Lilou, va être tuée. Quand même un petit peu de sang, ça m'a fait plaisir. Et donc cette cité où ne vivent que les enfants, donc qui sont retirés dès leur naissance, sont amenés ici pour être un peu protégés. Cette cité tourne autour de plusieurs peuples, donc les singes de la nuit, les satines du jour, les mains sales et les 5 frères dont subsiste Dragon, qui est le dernier de ses frères. Et ce personnage, Dragon, va partir à la recherche du tueur et va se lancer comme ça dans une aventure. Alors moi je l'ai un peu vu à la Bilbo le Hobbit, enfin bon c'était un petit peu ça. Je me suis un peu rapprochée de ce genre d'aventure pour savoir qui a tué Lilou et comment ça a pu se passer dans un monde aussi protégé que celui-ci. J'ai essayé de vous expliquer au mieux l'histoire telle que je l'ai comprise. C'est un livre qui est quand même assez troublant parce que quand on se lance dedans, on n'a pas l'impression de lire un livre tel qu'un roman de ce style. Forcément, c'est pas le même thème, je suis d'accord, mais on n'a pas cette narration habituelle d'un roman. C'est un livre qui se rapprocherait plus d'un scénario de film ou d'un scénario de série parce que on nous décrit énormément de descriptions, on nous décrit les mondes, on nous décrit les personnages et tout. Et ensuite, on passe à des dialogues. Et énormément de dialogues, descriptions, dialogues, et tout ça s'entremêle. C'est quand même assez plaisant à lire, mais c'est pour quelqu'un qui est habitué à lire du roman et tout, c'est assez troublant. Parce qu'on a vraiment l'impression de lire un scénario. Et finalement, pendant qu'on lit ce livre, on se fait quand même un petit peu le film dans sa tête. C'est assez plaisant parce que forcément, moi qui n'aime pas ce genre de livre, 10e fois que je le dis, mais c'est pas grave, c'est un peu ce qui m'a sauvée parce que j'ai réussi quand même à m'imaginer les personnages et donc du coup à suivre tout le livre. C'est quand même bien écrit, je pense que ça plaira à pas mal de monde. Et je pense franchement qu'il vaut le coup d'être lu. N'hésitez pas à le découvrir. J'ai oublié de vous dire que c'était paru chez Sud-Arène Édition. Donc on en a fini avec les 4 livres que j'ai lus durant ces 15 derniers jours. J'en ai lu un autre que j'ai fini hier, mais celui-là je vous le garde pour une prochaine vidéo. Si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me laisser vos avis en barre de commentaires. Je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!